Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler Bundesliga, même on sait que c'est pas votre championnat préféré, mais cette saison a été historique dans le championnat allemand. Le Bayer Leverkusen est désormais champion de Bundesliga. On a vu les scènes incroyables, Florian Wirtz, le stadier là qui célèbre plus que Xabi Alonso, on va en discuter. Bienvenue. Bon. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Bon, voilà, on vous présente le sommaire. Premièrement, on va parler du titre historique. Ensuite, on va parler de la suite pour les hommes de Xabi Alonso. Cette saison, ils sont encore en lice en Europa League à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo et en Coupe d'Allemagne. Et pour finir, on dira quelle place dans l'histoire. Est-ce que ce titre est aussi important qu'un Leicester City, que, je sais pas, que Montpellier en Ligue 1, que l'AS Monaco? On discutera. Bon, Malik, tu veux commencer? Tu peux commencer si tu veux. Comme Ou je sais pas si tu veux te lancer. Tu peux te lancer, Ayoub. Ok, c'est ton football. Tu voulais qu'il reste. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, Malik et mon patron, du coup, je suis obligé de me plier à ses ordres, honnêtement. Moi, vous connaissez ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment et ceux qui connaissent pas, moi, je suis un amoureux juste du football. Et cette saison... Et déjà, j'aime beaucoup la Bundesliga. Et c'est rare quand on voit les fans de foot européens aujourd'hui, mais... Moi, j'ai été régalé cette saison. Déjà, je m'attendais à avoir un beau Leverkusen dans la course au top 4. Je voulais voir ce que Edin Terzic allait faire en tant que coach numéro 1 une deuxième saison. Ce que Marco Rose allait faire du côté de Leipzig avec Xavi Simons. Xabi Alonso qui avait récupéré ce club 17e de Bundesliga, qui avait ramené sa petite touche en mettant un 3-4-3 avec Grimaldo, les défenseurs centraux qui sont d'une grande qualité technique, les Hincapié, les Tapsoba, les Jonathan Tah, les Kusunu. Kusunu, oui, j'en ai oublié un, et comme par hasard, il fait partie de ton pays, Malik. Le milieu de terrain incroyable, Palacio aussi, viennent chercher un Xhaka qui est en feu à Arsenal, qui avait fait une superbe saison à l'Emirates Stadium, et en attaque. Ils nous ont pris Boniface d'ici en Belgique, parce que oui, on est belge pour ceux qui le savent pas. Donc moi, j'étais très hypé, mais j'attendais quelque chose, je voulais voir ce qu'ils allaient faire, est-ce qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose en Europa League, etc. Mais jamais, au grand jamais, j'aurais pu imaginer Kitchichi le Bayern de Munich. Mais après, tu sais, honnêtement, sans faire le mec, sans faire le pronostiqueur, j'ai très vite senti qu'il se passait quelque chose. Dès les premières fois, il passait devant le Bayern, même quand il n'y avait qu'un point, il suffisait qu'il saute une fois et que le Bayern saute devant. Je te disais que je les voyais être champions, Malik, et qu'ils n'allaient pas choke, parce qu'il se passait quelque chose. Il se passait réellement quelque chose. Au Bayer Leverkusen, il y avait une atmosphère. C'est souvent, on parle de foot, de tactique, mais il y a des choses qui sont impalpables. Il y a des choses que tu peux pas voir à l'œil nu. Il y avait une atmosphère dans cette équipe, dans ce club, dans cette ville, où ils ont tous compris qu'à un moment, s'ils s'assemblaient tous ensemble et qu'ils continuaient dans ce train-là, ils pouvaient marquer l'histoire, et ils l'ont fait. Donc déjà, je voudrais féliciter Xabi Alonso, qui est encore un jeune coach, qui a ramassé ce club alors qu'ils étaient relégables en Bundesliga, et les a amenés sur le toit de l'Allemagne en étant invaincus. Une prestation jamais faite dans le football allemand, même par le Bayern de Munich. Il met fin à une hégémonie de 11 ans de domination, où à chaque fois, chaque saison, on espérait que Dortmund fasse quelque chose. Comme la saison dernière, on espérait que Dortmund prenne le titre, mais ils ont choqué à la dernière journée, et Bayer Leverkusen. Et tu sais, ce qui est encore plus impressionnant, je veux féliciter les joueurs, notamment Amin Adli, puisqu'il est marocain. Non, je rigole. Tous les joueurs, l'ensemble de l'effectif, puisque c'est pas seulement un 11, mais c'est un 15, 16, 17 lot de joueurs d'un talent incroyable. Et au-delà de les féliciter eux, je veux féliciter l'ensemble du club, parce que c'est souvent dans l'histoire du foot, là il y a Arsenal, on va en parler pour la course à la Première Ligue, on a parlé de Dortmund, on parle souvent d'ADN de club de choker. Et s'il y a bien un club qui a une ADN de choker, c'est le Bayer Leverkusen. Depuis je sais pas combien de saisons, on nous dit oui, regarde en 2002, ils avaient pas l'acte, tout, ils perdent en finale là-bas, ils devaient gagner le titre, ils l'ont pas gagné, ils ont jamais rien gagné. Ayoub, tu comprends pas, c'est une équipe de choker. Mais à un moment, faut croire aux hommes qui détiennent les clés en main. Et les hommes qui détiennent les clés en main, que ce soit Xabi Alonso, le staff, le directeur sportif et les joueurs sur le terrain, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, les joueurs fallait faire le travail et ils l'ont fait. Donc félicitations. Merci pour le football. C'est incroyable. Merci. Et c'est beau aussi, juste pour finir, de voir que quand on travaille bien, quand on fait confiance à un coach qui aime le football, qui travaille en faisant du football, bah ça paye.
Et quand t'as un club de l'autre côté qui se repose sur une dynastie qui est au-dessus, c'est pas pour critiquer le Bayern, j'ai rien de personnel contre le Bayern. Tout ce que je veux, c'est que la logique du football soit respectée dans tous les championnats. Et quand t'as un club qui travaille mal, qui est puni, et ça, c'est beau à voir. Non, c'est absolument magnifique. Ayoub, je te jure qu'au début, je croyais que tu allais parler de Diego Simeone. Mais bref, c'était la petite parenthèse, c'est une petite guéguerre entre moi et Ayoub, si vous suivez la chaîne. Aujourd'hui est un jour de paix, Malik. Me lance pas là-dessus. Non, plus sérieusement, Ayoub a été très complet sur le travail du Bayer Leverkusen, du Xabi Alonso. T'as raison dans l'aspect que voilà, quand t'as un beau projet, quand tu crois en ton coach, c'est bon pour le football, Ayoub. Mais c'est pas tous les jours que tu vas tomber sur un coach comme Xabi Alonso. On va pas se mentir. C'est pas tous les jours que tu vas tomber sur un Florian Wirtz qui revient des croisés et t'as l'impression qu'il est revenu même plus fort. C'est le seul mec qui s'est fait les croisés, il est revenu, il est trop fort. D'habitude, c'est fin de carrière et c'est ce que tous ceux qui devaient percer, à ce qui paraît, nous disent. J'ai vu les croisés. Moi aussi, j'ai eu une blessure au genou à un moment, mais bref, je vais pas dire les croisés, sinon. Bref, tout ça pour dire que vraiment c'est une équipe spéciale. L'apport qu'a eu les Pistons du Bayern Leverkusen et comment Xabi Alonso a réussi à les implémenter dans un système à faire d'eux des joueurs tellement importants, à savoir Frimpong et Grimaldo, des Pistons qui mettent 13, 12 buts, je sais pas combien de passes D. Ayoub, c'est incroyable, il est en train de changer le poste. D'une certaine manière, il est en train de changer le poste. Bien sûr, les backs, c'est toujours important. Bien sûr, on veut toujours des backs offensifs, etc. Mais là, il a amené, il a maximisé pour moi ce poste, en fait. Il a maximisé ce poste, il a maximisé son équipe et il est encore en train de tirer. Il est encore en train de tirer. C'est pour ça que sur cette belle partie d'hommage, de félicitations à Xabi Alonso, moi, je ne vais pas trop traîner vu que tu as été super complet, Ayoub, parce que j'ai hâte de la suite. Tu dis qu'ils sont invaincus, ils le sont toujours. Et c'est pas juste en Bundesliga, c'est dans toutes les compétitions. On a vu Arsenal en 2004 être invincible en Première Ligue, avec beaucoup de matchs nuls, si on met les parenthèses pour certains, mais ça reste quelque chose d'incroyable, un accomplissement incroyable. Non, non, Malik, là, je viens faire la police. Je viens pas entacher les très bons résultats des équipes. C'est qui me dit ça? C'est qui me dit ça? Ayoub, c'est celui qui dit que Chelsea 2021, ça compte pas parce que Guardiola il s'est loupé en finale, que Chelsea quand il gagnait des premières ligues, c'est parce que c'était la première ligue la pire de l'histoire, que nanani. Donc tu n'es pas permis de dire ça. Toi, tu n'es pas permis ça en commentaire, oui. Attends, super pub pour notre vidéo Chelsea vs Arsenal, j'étais hyper objectif là-dessus et à aucun moment j'ai dénigré Chelsea. La Ligue des Champions 2021, c'est un épiphénomène dans le football. Je me rappelle pas de cette saison en Ligue des Champions. Je me rappelle juste d'un but de Benzema contre Chelsea sur super demi-volée. Puis j'ai tout oublié. Donc arrête. Parle pas d'Arsenal. Vas-y, continue. Tu veux parler de la suite ou tu veux continuer? Non, bien sûr sur la suite de Leverkusen, c'est pour dire que ils sont en train de faire quelque chose. Ils ont déjà fait quelque chose d'historique. Ils peuvent en faire un plus grand. T'imagines un triplé du Bayern Leverkusen? Même le Bayern ne l'a pas fait. Même d'autres plus grands clubs avec beaucoup plus de moyens ne l'ont pas fait. Le Bayern Leverkusen, avec Granit Xhaka, avec Florian Wirtz, avec Tapsoba, avec Kosunu, peuvent le faire. Ok, c'est pas un triplé avec la LDC, mais c'est quand même incroyable. S'ils prennent juste le doublé, une Coupe d'Allemagne encore, ou l'Europa League, c'est déjà incroyable. Moi, j'ai envie d'aller full, j'ai envie d'y croire qu'ils peuvent gagner la Coupe d'Allemagne. Ça, je dirais que je suis sûr si je peux miser. Et sur l'Europa League, j'y crois aussi, surtout si on a un Liverpool qui sort contre l'Atalanta après leur défaite 3-0. Donc non, vraiment, moi, cette équipe de Leverkusen, j'ai l'impression qu'ils ont dans quelque chose de spécial, quelque chose d'historique. Comme tu as dit, il y a des choses dans le football, ça s'explique pas. Ça se vit. Ça se vit. Donc vivons le moment à pression. Ils peuvent être menés 1-0, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes dans le match, ils vont réussir à revenir, ils vont réussir à marquer. Et ils se sentent comme ça, ils sont en confiance. Maintenant, tu te dis peut-être qu'avec le titre, ils vont peut-être un peu plus lâcher la pression et se laisser aller. Mais j'ai l'impression qu'avec la mentalité de Xabi Alonso et la mentalité qu'il inculque à ses joueurs, ce sera pas le cas. Donc moi, j'ai envie d'y croire qu'ils peuvent faire ce triplé qui serait absolument historique. Et après, on ira sur le prochain segment. Mais je te laisse. Qu'est-ce que tu vois? Moi, honnêtement, je suis d'accord avec toi. Ici, quand on voit, j'ai regardé, ce sera face à... La finale face à Kaiser sur le terrain. Rigole pas, hein. Non, faut respecter ce club qui fait un parcours énorme. Je sais pas, ils sont de quelle division? Ils sont allés en deuxième division allemande.
Après, quand tu vois leur parcours, ils ont battu Saarbrücken, Hertha Berlin, Nuremberg, Cologne et Koblenz. Voilà, c'est pas facile, hein. C'est des Ah, équipes de d'accord, Bundesliga. donc ouais, oui, d'accord, mais ils ont pas battu une équipe comme Dortmund, comme Leipzig ou comme le Bayern. On va se calmer. Ils m'ont pas. Allez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pense qu'honnêtement, Bayer Leverkusen, c'est un step au-dessus. Et au-delà de ça, au-delà d'être techniquement un step au-dessus, mentalement, c'est leur histoire. Tu sais, moi, je me rappelle, je suis obligé de faire une analogie à Benzema. Dès que je peux parler de Benzema, j'en profite, même si c'est un repas de famille, j'en ai rien à faire. Et tu vois, en 2022, quand il te disait c'est mon histoire, etc., tu vois, quand on parle de trucs imperceptibles, tu sais, il y a des cycles dans les clubs, dans les carrières, où tu rates tout et il y a des moments où tu réussis tout. Il y a des moments où tu réussis tout. Et là, le Bayer Leverkusen, ils sont en Benzema 2022. Ils sont en train de tout réussir. Je sais, mais parce que mon analogie, elle peut être drôle, mais comme un Ronaldo en 2007, ou comme un club, je sais pas, comme City la saison dernière, en fait, saison, t'as l'impression que tu pouvais faire ce que tu veux. Non, tais-toi, Malik, parce que je sais ce que tu vas dire, tais-toi. Non, mais t'as l'impression que tu peux rien leur prendre. Donc sur la finale, je suis assez positif et assez... voilà, je les vois gagner tout simplement. Ah ouais. Et sur l'Europa League, honnêtement, ils ont 2 buts d'avance face à West Ham. T'as un Liverpool qui va sauter. Et il reste qui comme équipe? Il reste l'Atalanta, Benfica ou normalement. Marseille, Milan, Rome. Milan ou Rome, ça reste de très bonnes équipes qui ont de l'expérience européenne. L'année passée, tu t'es vautré contre la Roma, donc moi j'aimerais bien qu'il y ait une revanche face à la Roma en demi-finale. Je pense que ça permettrait de les garder motivés, tu vois, Ouais, dans c'est ce vrai. truc d'Europa League où, par exemple, je sais pas, si tu prends un Benfica ou un Marseille, demain ils arrivent en demi-finale d'Europa League, bien sûr qu'ils vont rêver d'une finale d'un titre, mais ils ont réussi leur Europa League. Tu vois? Alors que Ouais, maintenant, je pense que c'est le cas, c'est plus en Ligue 1 où leur saison est ratée. Alors que les curseurs de jugement vis-à-vis de Leverkusen ont été modifiés. Maintenant, on attend de Leverkusen qui gagne l'Europa League. Donc, s'ils vont face à un Marseille qui va être décomplexé, etc., je pense que Leverkusen restera globalement favori. Mais pour les continuer à les motiver, pas pour qu'ils se relâchent, une AS Roma où tu vas encore chercher, tu vois, dans la culture du très haut niveau, dans ce qui se passe dans le mental des champions, le fait de toujours trouver une motivation, ça peut faire partie de l'histoire du Bayer Leverkusen. Donc non, honnêtement, peu importe, même, je veux dire la vérité, hein, même un Liverpool, s'il s'était qualifié, c'est dans les cordes ce Leverkusen-là. C'est dans les cordes ce Leverkusen. Je te dis pas qu'ils se qualifient, hein. Ils sont peut-être pas favoris, parce que ça reste Liverpool, ils connaissent l'Europe, ils ont 3 finales de Ligue des Champions, c'est pas des gamins, hein. Ok. Mais, footballistiquement, individuellement, ils ont les joueurs pour faire ce qu'ils veulent face à beaucoup d'équipes. Et tu vois, on a parlé de la suite cette saison. On va pas aller trop loin, on fera des previews en fin de saison et en début de saison prochaine. Mais Tu vois, pour la saison prochaine. je les attends l'année prochaine en Ligue des Champions. Je te demande pas qu'ils doivent Ça avoir dépend le des titre. joueurs qui restent Je te aussi. je te demande pas qu'ils doivent avoir le titre, bien sûr. Mais je pense que comme ils ont gardé Xabi Alonso, je pense pas que tout le monde va partir. Tu peux perdre un Florian Wirtz, c'est dommageable, mais c'est remplaçable. Ok? Et je pense que c'est remplaçable. Oui, mais c'est remplaçable en mode. Il y a qui est remplaçable dans le football? Beaucoup, Oui, pas aussi bon, oui, mais je vois ce que tu veux oui, dire. tu vas pas trouver bon, mais c'est pas la fin du monde. Ton équipe va pas se désosser. Donc l'année prochaine, dans le nouveau format de la LDC, je les attends en Bundesliga, ils vont poser leur titre et ils vont se dire, hey, nous on va essayer d'aller le récupérer. Ou au moins de faire top 4. Et s'ils font top 4 avec une saison où ils sont dans la course au titre, ce sera plus qu'une réussite pour ce club. Donc moi je les attends dans le court terme, dans le moyen terme, et à long terme, on verra les ambitions du club. Mais en tout cas, c'est un club qui me hype. Je vais m'acheter un maillot du Bayer Leverkusen avec Xabi Alonso. On va aller au stade. On va y aller. Ouais, je suis sérieux. Parce que c'est lui mon patron, c'est lui qui gère nos bourses. Donc me fais pas de fausses promesses. Bon, je pense qu'on peut passer à quelle place dans l'histoire, Malik? Il a craqué. J'ai craqué complètement. Je suis amoureux, c'est mon cœur qui parle, c'est pas moi. Non, mais plus sérieusement, Malik, est-ce que tu veux qu'on parle enfin, oui, on va parler. Mais est-ce que tu veux parler de quelle place face au Leicester, etc. Tu veux y aller? L'aspect historique, je veux bien, sauf si tu veux te lancer. Je t'en prie. Parce que sinon, je vais pas m'arrêter là. Moi, sur l'aspect historique, sur l'aspect historique, en fait, c'est dans la continuité de ce que je disais avant que tu prennes la parole en soi. Des saisons invincibles en gagnant plusieurs titres.
J'ai pas beaucoup de clubs qui l'ont fait. Arsenal l'a fait en première ligue. Des saisons invaincues à domicile pendant un an, on l'a vu. Mais invaincu sur toutes les compétitions que tu as jouées sur une saison complète et tu remportes tous les titres, c'est du jamais vu. Moi, ne fût-ce que s'ils prennent le doublé, ou bien, attends, on va rester que sur la partie championnat. Si on reste que sur la partie championnat, Leicester, c'était tellement fou parce que c'est un club qui vient de Division 2. Et je sais pas si c'est direct la saison d'après qu'ils étaient en Première Ligue qu'ils l'ont pris ou c'est après un an en Première Ligue. Mais c'est quelque chose qu'on ne reverra pas de sitôt, je pense. Mais même si à Leverkusen, c'est plus un club de haut du milieu de tableau, voire top 4, top 6 la plupart du temps en Allemagne, mettre un terme à une série de 11 ans de titres pour le Bayern, c'est tout simplement historique. Mais surtout s'ils le font en étant invincibles, ce serait plus incroyable parce que voilà, on a vu en Allemagne aussi des clubs comme Wolfsburg, etc. qui ont gagné. Dortmund, c'est moins impressionnant parce qu'on croit que c'est toujours la deuxième meilleure équipe d'Allemagne. Mais moi, réellement, si ils finissent le championnat invaincus, je peux les mettre au-dessus de Leicester. Parce que faire une saison invaincue en n'étant pas forcément l'un des plus grands budgets du championnat, c'est quelque chose de pas normal. Mais en plus, s'ils prennent toutes les compétitions, pour moi, il y a une petite discussion. Ce serait la meilleure saison de l'histoire d'un club dans le football. Dans le football, désolé, les Celtics, Rangers des années, je sais pas, ou même Boca Junior, tous les historiens du football pourront nous éduquer et nous enseigner. Mais moi, de ce que j'aurais vu de ma vie, s'ils arrivent à réaliser cet exploit qu'ils ont déjà réalisé, mais à rendre cet exploit encore plus grand, pour moi, il n'y aura même pas de discussion possible. Pour l'instant, j'hésite vraiment avec Leicester parce que Leicester, venir de Division 2 et gagner la Première Ligue, gros. En fait, pour moi, c'est quoi ça? C'est quoi? Pour moi, le problème, c'est que c'est deux exploits difficilement comparables. J'ai vu une citation d'un mec qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait, tu peux pas qu'on fait Leicester, parce que pour lui, Leicester, c'était globalement bien au-dessus de l'exploit de Leverkusen. Mais Leicester, ils étaient favoris à la relégation, pas favoris au titre. Ils étaient vus comme l'équipe qui allait redescendre. Non, mais c'est vrai, c'est très intéressant à décrypter. Donc je pense qu'en effet, on a une équipe comme Leicester qui a fait un exploit au XXIe siècle, on s'en rappellera. Et t'as des joueurs, et même en termes d'effectifs, quand tu vois les seuls qui ont réussi en dehors, c'est Kanté et Mahrez, et c'est des joueurs qui avaient un talent incroyable et qui étaient faits pour éclore. Mahrez, tu peux lui apprendre le football, lui dire ce que tu veux. C'était balle au pied techniquement qu'il était trop fort, et Kanté c'était un numéro 8, numéro 6 comme on en a peu vu. Donc, on n'en a jamais vu. Donc ouais, si tu veux. Mais du coup, il y a... Non, mais c'est la vérité. Ouais, c'est un autre débat. Pas juste pour faire des gros titres. Du coup, t'as ce facteur-là, mais du côté du Bayer Leverkusen, j'ai pas du tout cette impression-là. Moi, j'ai l'impression d'un club middle, enfin top 4, top 6 Bundesliga, qui vient tuer le gros. Mais prendre sur la place publique, lui couper la tête, et on dit le roi est mort, le prince est devenu roi, longue vie au roi. Et c'est ce qui est en train d'arriver à l'équipe de Xabi Alonso. Et au-delà de seulement avoir battu le Bayern de Munich, qui aussi était en déclin, je pense que c'est pour ça qu'on sous-estime un peu la performance du Bayern. Mais justement, s'ils finissent invaincus, Ayoub. Oui, mais c'est pour ça que je te dis. C'est pas seulement ils passent devant le Bayern qui a chaud comme la dernière saison, comme son dernière Dortmund, tu vois. Et Dortmund, même comme ça aurait été un exploit, tu vois, parce que ça reste le Bayern, ça reste les meilleurs joueurs, ça reste 10 ans d'hégémonie. Mais là, t'as un Bayer Leverkusen qui va finir sûrement, sans défaite ou avec une défaite, on l'espère sans. Qui peut aller chercher une Europa League, et une Europa League. On nous a dit que ça allait être une Europa League, une des plus dures depuis les dernières années, puisque tu avais Liverpool, Milan, l'AS Rome de De Rossi qui est incroyable, Marseille, Benfica, que des habitudes à ce titre. On nous a dit que c'était une Europa League très difficile. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que tu as un Bayer Leverkusen qui, pour moi, est favori à la victoire finale. Ok ? Et en Coupe d'Allemagne, ils vont faire le doublé. Enfin, ils peuvent faire le doublé. Donc, pour moi, l'exploit, il n'est pas comparable à Leicester. Pour moi, c'est un club qui a fait une saison historique, comme tu as dit, comme Benfica quand il gagnait la Ligue des Champions, comme Porto en 2004. C'est un club middle qui est censé peut-être jouer une fois en 8e de finale de Ligue des Champions contre le PSG en 2012, 2013. Tu vois, des trucs comme ça. Et puis, oui, jouer un peu l'Europa League, essayer de faire quelque chose, essayer de maintenir dans le top 4, top 6 de temps en temps. Et c'est tout. Et c'est un club qui est en train de faire une saison d'un top club. Si le Milan fait cette saison-là, si le Milan prend le Scudetto, prend la Coupe d'Italie et prend l'Europa League, on saute tous.
C'est ce qu'est en train de faire le Bayer Leverkusen, en étant invaincu et en mettant fin à une pression psychologique où on te dit, tu sais, le mental au haut niveau, c'est très important et c'est très intéressant de le décrypter, parce qu'au-delà de te dire, est-ce que je peux être champion, c'est ce que je peux être champion quand l'équipe en face de toi, elle est champion depuis 10 ans. On se rend pas compte de la contrainte psychologique que c'est. Et là, ils sont en train de le faire, ils sont en train d'écrire l'histoire avec un titre européen, l'Europa League, la deuxième meilleure compétition européenne. Et cette saison, elle est très relevée. Et en plus, avec une domination totale dans son pays. C'est historique. Quelque chose à rajouter, Malik? C'est historique. On a hâte de voir ce qu'ils feront et on a hâte de voir ce qu'ils feront et de refaire une vidéo en disant que c'est tout simplement la meilleure saison de l'histoire et les féliciter encore. Franchement, j'ai hâte et j'ai envie d'y croire. Pour le football, ce serait tellement beau. Pour le football. Sauf pour les fans des Milan, etc., qui seraient pas d'accord forcément. Oui, après c'est normal. Si Chelsea était en Europa League, t'aurais préféré que Chelsea gagne que Bayer Leverkusen. Moi, j'aurais préféré Bayer Leverkusen. Moi, je préfère le football. Ah, je rigole. À la place de Paris, arrête. Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Mais bon. Rien à rajouter, Malik? Non, rien à rajouter. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. En parlez à vos amis qui aiment le foot. Ouais, ça... Dites-leur que le Statut est la meilleure chaîne de foot en Europe, en Belgique, en France. Tais-toi, Malik, on sait que t'as bugué. On fait comme si de rien n'était. Non, je rigole. Dans ce cas, on a parlé du Bayer Leverkusen. On espère que ça vous a plu. Merci à toi, Malik. Salut. Pour l'histoire, pour le statut.